Ça te dérange pas de laisser de la place à cette tristesse et on va ensemble hein, la traverser? C'est vrai qu'on s'étouffe dans l'amour, hein. On a vraiment tendance à s'étouffer et c'est vraiment c'est là où c'est difficile d'arriver à être un couple et à laisser la liberté à l'autre. Je crois que c'est ça qui est vraiment le plus Ouais. difficile, hein, le plus difficile. Pour arriver à retrouver ton pilier en toi, on croit pas en soi fondamentalement, hein. On n'a pas son pilier intérieur, hein. Donc on va commencer là. Je crois en moi, hein. Tu mets cette phrase silencieusement dans ton corps et tu vois s'il y a de la place pour ces mots ou si le corps résiste, comment ça se passe en toi. Tu as fait face comment à l'homosexualité? Tu l'as digéré, ça a été lourd, ça a porté, ça a été comment? Donc il n'y a pas de problème avec tout ça, hein. Et il y a un nœud en toi, il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie, sur ton parcours. Tu es adorable, tu es vraiment adorable. Il n'y a en rien l'intention de blesser, donc vraiment pardonne tout, parce que ça arrive de dire des bêtises, des mots qui sortent comme ça, qui ne sont pas du tout faits pour faire du mal à quelqu'un, mais qui, tu vois, qui sortent. Et quand vraiment ton cœur il est pur, il n'y a aucune intention de méchanceté, ben, tu n'as même pas, il n'y a même pas de raison de te pardonner, parce que c'est pas intentionnel. Donc on va quand même le faire ce pardon, mais comprends que tu es dur avec toi-même, hein, tu es vraiment dur là avec toi-même. Que la vie, bon, il faut pas avoir d'attente, mais, mais la vie c'est un espace où tout est possible, hein, où il y a encore le tout est possible. Et on apprend de ses erreurs. Un couple, c'est vraiment apprendre de ses erreurs. Ouais. Donc, euh, donc il faut croire vraiment que l'amour est sincère, vous aimez sincèrement, il y a eu des erreurs, il y a eu, quand on s'aime vraiment, au début, on est, même si on veut résister à la tentation d'être tout le temps collé, on se colle, hein, c'est le mouvement de l'amour, on se colle. Et c'est très, surtout quand on est loin, parce que c'est ça, quelque part, ça oblige à être encore plus collé d'une certaine façon. Ce n'est plus naturel, comme tu dis. Donc C'est quand on ça. est loin, on arrive à une situation où on n'est plus du tout naturel et ça blesse et l'un et l'autre, et l'une et l'autre. Donc c'est désagréable ce sentiment où à la fois on est très naturel dans sa nature, hein, dans ce que tu es, mais en même temps, euh, vous avez vécu quelque chose qui est contre nature quelque part, pas par rapport à l'homosexualité, hein, mais contre nature dans le sens où votre éloignement a créé des mécanismes qui sont étouffants, paradoxalement, a créé des mécanismes où l'autre il devient le centre de tout. On s'est tellement oublié que c'est plus du tout naturel. Donc il faut comprendre les leçons de tout ça et, et laisser la place au possible. Hein, tu vois, si c'est pas le possible avec elle, c'est le possible avec quelqu'un d'autre. Mais laisser la place au possible, à quelque chose qui a compris, à quelque chose qui grandit, à quelque chose qui n'accuse pas l'autre, mais qui reconnaît, mais ça tu le fais, qui reconnaît sa part de responsabilité, à quelque chose qui comprend le jeu de la vie et surtout laisser la place à ce qui en soi est heureux quoi qu'il en soit. J'aimerais que vraiment tu aies accès à ça, c'est-à-dire que la vie et rien ne s'arrête quand on a des douleurs, hein. On peut être triste, mais reviens à ce qui est à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose quand tu t'ouvres à ce petit espace quand je t'ai dit, ce petit espace de bonheur en soi, je suis heureuse quoi qu'il en soit, hein. Et ça, c'est la force intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible, ça ne veut pas dire qu'on manque d'amour, ça ne veut pas dire qu'au contraire, on peut rester toujours ouvert quand on reste dans cette attitude. C'est même pas positive, mais c'est une force, hein. C'est la force de se reconnaître, de reconnaître cette petite place en soi, qui, quoi qu'il arrive, eh ben, il y a une force qui est là, qui soutient, hein. Alors on va être triste, c'est important de la laisser passer la tristesse. Les pleurs, c'est important de les lâcher. La douleur, c'est important de la rencontrer, hein. Laisse-la, laisse-la, laisse-la cette douleur. Laisse-la, mais aussi laisse-la, laisse-la sortir. Je veux que tu reviennes à ce qui vraiment, quoi qu'il en soit, est fort.
est fort parce que tu crois, c'est pas la fin d'une relation, c'est pas par exemple la fin de l'amitié. Pourquoi ça serait la fin de l'amitié? Quand il y a vraiment de l'amour, les relations souvent sont immatures dans le sens où quand c'est la fin de l'amour, c'est la fin de l'amitié. Les blessures ont été trop profondes pour maintenir une amitié. Il peut y avoir le pardon dans le cœur, mais il n'y a pas besoin de maintenir quoi que ce soit. Mais quand il n'y a pas eu de blessure fondamentale et que l'amour est présent, c'est pas la fin de l'amitié. Donc, qu'est-ce qui est important dans les relations aux gens? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est en définitive, on peut être en manque physique, mais c'est pas trop important ça. Qu'est-ce qui est important? C'est de couper. C'est ça qui fait mal, c'est la coupure, c'est le stop. On se voit plus, c'est le stop, je ne t'aime plus, je te rejette et tu n'existes plus dans ma réalité. C'est ça qui fait mal. Mais pourquoi il y aurait pas euh, arrêt de la relation amoureuse, mais continuation de l'amour, dans le sens où l'amour, il ne peut pas être coupé, l'amour. Il est là, il peut prendre d'autres formes, mais il est là. Alors, c'est parfois dur qu'il n'y ait pas le lien charnel, c'est parfois dur qu'il n'y ait pas le lien physique, mais si on grandit en maturité, donc c'est là où ça demande quand même une reprise de verticalité quelque part, une reprise de soi, parce que après, ça peut être dur d'envisager de revoir l'autre s'il n'y a plus le relationnel amoureux. Mais c'est là où on doit grandir les uns et les autres, où on peut quand même revoir l'autre, continuer l'amitié, et donc du coup on ne va pas être triste parce que la relation elle est là. Le partage qu'il y a eu, il peut continuer. Et puis si après ça se redéveloppe dans l'amoureux, mais sur une base plus saine, tant mieux. Et puis c'est vrai, si c'est vraiment fini et que l'amitié reste et on peut s'ouvrir à autre chose, eh ben, tant mieux aussi. Donc en fin de compte, il n'y a plus la tristesse, elle n'a plus sa place, trop la tristesse, tu vois. Quand on ne voit pas les choses de façon dramatique, quand on ne voit pas les choses comme une coupure, la tristesse, elle n'a pas de prise. Et le problème des relations humaines, c'est que c'est blanc ou c'est noir. C'est je m'ouvre ou je casse. Et si je casse, je ne veux plus te voir, tu es hors de mon champ d'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire hors du champ d'amour? L'amour, il y est ou il n'y est pas. Et c'est sûr que parfois on peut mettre, on peut faire des coupures parce qu'elles sont nécessaires pour couper avec un schéma, pour couper avec quelque chose qui a été pesant. C'est parfois nécessaire, mais ça n'empêche pas que si on grandit et qu'on comprend le sens de cette séparation temporaire, si on comprend le sens, on peut revenir avec maturité, on peut revenir avec force et on peut revenir avec clarté et on verra si le sentiment amoureux a toujours sa place et est sain ou si le sentiment amoureux doit céder la place à l'amitié, mais l'amour est quand même là, sous une forme différente. Je suis sûre que c'est possible. Donc ouvre-toi à ce champ de compréhension saine de la réalité, tu vois, de compréhension saine de l'amour. Euh, et je sais qu'en France, on a des schémas d'amour qui sont vachement blancs et noirs. Hein, très blanc et noir, très dramatique. On est des latinos, hein, on est des latins, donc il faut que ce soit fou. Et ça prend il y a des flambées, il y a des envolées dans tout ça. Mais il faut arriver à comprendre les choses et avoir un regard un petit peu différent. Et du coup, quand on a ce regard qui reste ouvert, le cœur reste ouvert, il peut toujours y avoir la porte ouverte, mais avec un relationnel différent. Hein. Il y a la porte fermée à une forme de relation, mais il y a toujours la porte ouverte à une communication saine, à une compréhension saine, à un comportement sain où au moins il y a échange et il y a rapport et il y a respect de l'ouverture mutuelle et sur un échange sain. Hein. Mais parfois, c'est vrai, l'intensité de l'amour au début, c'est encore le début d'une relation, 1 an, 2 ans, c'est encore la flamme. Hein. Au début d'une relation, on s'y brûle. Et alors, soit on dépasse cette brûlure et on grandit, soit on ne la dépasse pas, l'amitié sera là, mais on va s'ouvrir à autre chose avec enrichie d'une expérience différente. Hein. Et si, c'est pas ton cas, je pense, mais si on s'est fait mal, on demande pas, on se pardonne et on pardonne aussi, on demande pardon à l'autre, en soi, hein, dans son cœur. Et ça, c'est la base pour maintenir l'ouverture et maintenir
le dialogue et maintenir et continuer de tendre une main, voilà, de garder le cœur ouvert. Donc tu vas revenir à ça, je me pardonne. Je te pardonne. Ça va mieux? Le pardon, tu vois, le pardon de soi et de l'autre, mais c'est la base de quelque chose où le lien demeure à une autre compréhension des relations. Hein. Voilà, maintenant on va faire ce pardon avec la copine que tu as blessée, hein, en disant cette remarque débile. Hein, et tu vas lui demander pardon et tu vas lui demander pardon, puis après on va faire un pardon de la bêtise raciale humaine qu'on porte. Hein, parce que toi, tu n'es pas responsable de ça. Mais cette blessure et cette douleur que tu as ressentie en faisant cette remarque bête à une copine africaine, on est blessé du passé, de la bêtise de ce passé racial. On en est blessé. Hein. Donc du coup, on est, il n'y a plus la place à l'humour ou à des réflexions comme ça qui sortent. Tout le monde le prend personnellement. Toi, tu t'accuses et elle le prend aussi personnellement. Alors que si on dépasse le conflit racial et qu'on arrive à faire la paix avec le passé, la bêtise du passé, la bêtise de ce passé où on a vu des différences entre peuples, où on a vu des différences entre les couleurs, où certains se jugent supérieurs et d'autres ont un complexe d'infériorité. Si on voit la bêtise de tout ça, on peut, chacun de nous, en pardonnant et à soi, et en pardonnant aussi aux autres, et en pardonnant au passé, en faisant la paix avec le passé, on peut arriver à dire des petites choses bêtes parfois qui peuvent sortir, mais tu ne vas pas te culpabiliser, tu ne seras pas dans la culpabilité. Et la personne qui a aussi fait ce travail de pardon avec le passé, elle va pouvoir entendre la bêtise, hein, sortir de la bouche de certaines personnes et ne pas le prendre personnellement. Donc ça aussi, on va le faire. Hein. Alors d'abord, tu vas venir dans ce qui est la réalité de ce que tu as vécu avec elle, c'est-à-dire la culpabilité. Hein. Je me culpabilise, mais en fait, tu te culpabilises. Tu portes la culpabilité du passé. Tu vois, c'est pas toi qui te culpabilise, tu portes la culpabilité du passé. Donc il faut le comprendre. Hein. Donc tu vas dire, d'abord la réalité, je culpabilise, hein, je me sens coupable. Donc accueille ça. Ça va? Ouais. Je pardonne la bêtise du passé. C'est dur de pardonner la bêtise du passé. Tu vois, on est lourd de cette connerie humaine. Hein. Elle a été lourde et elle est lourde et elle est immense aujourd'hui. Hein. Donc je pardonne la bêtise tout simplement, hein, parce elle est aussi lourde aujourd'hui qu'elle a été dans le passé. Elle prend des formes un petit peu différentes, mais elle est toujours énormément lourde. Je pardonne la bêtise. T'arrives à... Ouais. C'est en paix à l'intérieur. C'est en paix. Hein. En fait, tout bêtement, dans cette histoire, tu portes parce que ton cœur est très pur, tu n'as rien fait de manière intentionnelle, hein, donc tu portes vraiment ce lourd fardeau de, du racisme humain, ce lourd fardeau du regard que peut l'on porter supérieur ou inférieur. Et donc, tu vas demander pardon au nom de tous ceux qui sont bêtes, parce que c'est ça que tu demandes au fond. Tu demandes le pardon au nom de... C'est ça tes pleurs, ils ne sont pas par rapport à toi, ils sont par rapport à ce que tu portes. Le mot le plus juste, c'est je demande pardon au nom de toute la bêtise humaine. Hein, je te demande pardon à cette copine, tu peux lui parler dans ton cœur, je te demande pardon au nom de toute la bêtise humaine. Mais elle ne m'appartient pas. Dis-toi ça dans ton cœur et dis-le, elle ne m'appartient pas. Et j'aimerais bien que tu comprennes que toutes nos vies, tout ce qu'on expérimente, toutes les difficultés qu'on expérimente, je ne suis pas le problème.
Je porte les problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. Je porte les problèmes de la valise. Je prends toujours cette petite valise, tu vois, tu t'enrhumes. Je porte les problèmes de la valise du monde, hein, de l'humanité que l'on porte, mais je ne suis pas le problème. Et ça, j'aimerais bien que tu l'accueilles en toi. Ce n'est pas toi le problème. Et tu as tendance, tu es tellement adorable, que tu as tendance à te considérer toi comme le problème alors que ce n'est pas le cas. Et regarde-moi, tu vas me dire en me regardant dans les yeux, je ne suis pas le problème. De me regarder avec ça. Tu ne le répètes pas, mais prends le temps de me regarder. Je ne suis pas le problème. Et c'est ça ton pilier intérieur, tu vois? C'est ça la force intérieure. C'est vraiment croire en soi. Et tu crois pas trop en toi. Tu vois? Tu crois tant qu'il y a un support extérieur. Papa, Oui, maman, la copine, les amis, hein? Mais au fond, il y a identification à c'est moi le problème, c'est moi la coupable. Alors que tu n'es coupable en rien. Tu n'es responsable de rien, tu n'es coupable en rien. Et personne ne l'est. Si on pouvait comprendre ça, personne n'est en définitive responsable. Parce qu'on porte cette valise. Donc quand on comprend vraiment ça, ça amène une compassion dans son cœur, oui à tous les aspects de l'ego, on peut dire oui à tous les aspects de la valise, de la connerie de la valise humaine, mais vraiment tous les aspects, d'un Hitler au raciste, à la personne stupide, au Trump, on peut dire oui à tous ces personnages qui ont blessé fondamentalement l'humanité, hein, et il y en a, et il y en a, et il y en a, on peut dire oui au fond de son cœur parce qu'on a compris que chacun porte une valise et que cette valise, elle grandit si on se culpabilise. Avec la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se regarder en face, on accuse, on accuse, on accuse. Donc la culpabilité, c'est la racine qui fait qu'on continue de blesser les autres, sans le vouloir ou volontairement, parce qu'on ne peut pas regarder sa blessure en face. Donc ça, quand on le comprend, mais il y a de la place pour tout le monde dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout dans sa vie à l'extérieur. Il y a des limites, hein, à mettre en place. Si quelqu'un intentionnellement te veut du mal ou veut du mal à quelqu'un, on doit fixer des limites, on doit dire non. Hein. Il y a le respect de soi à avoir. Mais dans ton cœur, il y a véritablement de la place pour tout le monde. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Je ne suis pas le problème, j'ai de la place pour tout le monde et je fixe mes limites dans la vie. Tu vois, c'est ça les trois bases de vivre en conscience. Hein. Vraiment, je ne suis pas le problème. J'ai de la place pour tout le monde dans mon cœur, mais je reste naturelle et je fixe des limites quand elles sont nécessaires. Je me respecte. Hein. Ça, c'est trois axes. Tu t'en rappelles et tu bouges avec ça. Hein. Et la liberté de conscience, la liberté d'être toi-même. Hein, que ça plaise ou que ça plaise pas. L'homosexualité, elle a le droit d'être là. Tu vois, c'est pas un problème pour toi, mais tout ça, ça a le droit d'être là. Donc tu laisses de la place à ce qui présent, à ce qui est là. Tu te détaches du regard des autres. Hein, je suis libre du regard des autres. Et tu retrouves, et voilà, et tu avances dans la vie avec cette clarté. Je ne suis pas le problème, j'ai de la place pour tous les aspects de l'ego et de la valise en moi, et je me respecte. Et ça te donne une force, ça te donne ton pilier intérieur. Et avec ce pilier, eh bien, même des ruptures sentimentales, même des choses lourdes, ça va te soutenir parce que ce pilier, c'est la force de la joie, de l'espoir, de tout ce qui est positif ou plus que positif, qui est au-delà même du positif, c'est la force au-delà de toutes les blessures. Donc ça fait même bizarre parfois à quel point ça prend le dessus sur tout quand tu sais que tu n'es pas le problème. Hein. Tu vois. oui. Mm. Donc voilà, hein. Et rappelle-toi que l'amour, il finit pas parce qu'une relation s'arrête. Mm. Oui. Et que le temps, il fait très bien les choses. Mm. Mm. Le principal, c'est l'amitié et c'est ce qui est. Le principal, c'est le contact, c'est le lien. Hein. Après, ça prend la forme que ça prend, mais voilà.
qui s'arrête quand on est conscient. Hein? Il n'y a rien qui s'arrête, il n'y a rien qui ait une fin. Donc laisse la place au temps, laisse la place au temps qu'on me met, au temps qui nous apprend de belles leçons, laisse la place à l'espoir, laisse la place au changement, laisse la place à tout. Hein? Et écoute ton cœur, suis ton cœur surtout suis ton cœur, pas ta tête, hein, dans ce que tu vas dire ou faire ou ce que tu as envie de faire. On a tous du mal à écouter complètement notre cœur et pas notre tête, mais des fois il faut savoir être patient et attendre que ce soit le moment. Si on ne peut pas tout de suite, on ne peut pas tout de suite. Alors laisse le temps au temps.